Bonjour à la maison, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Pat et bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs. C'est quoi la chaîne Les Petits Chefs? C'est une chaîne familiale où on fait plein de choses. On va se divertir soit en faisant du gaming, en faisant des unboxings, en faisant de la pouffe, en recevant des invités. Bon, les invités un peu moins ces temps-ci à cause de la COVID, mais bientôt ça va revenir, j'espère. Il y a quelques temps, peut-être que vous l'avez vu, j'avais déballé et testé une souris Legion M200 de Lenovo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la vidéo du déballage de la souris, je vous avais dit que j'étais dû pour changer d'ordi. Eh bien voilà, je l'ai ici, je l'ai reçu tout juste aujourd'hui. Je suis vraiment excité, j'ai hâte de l'ouvrir. Mon vieil ordi, j'étais plus capable de regarder une vidéo en ligne sans que ça coupe. J'étais plus capable de streamer sans que ça coupe. D'ailleurs, regardez cet extrait-là. On attend un dernier invité qui a un problème technique. Un problème technique. C'est des choses qui arrivent. On n'a pas le contrôle. Allô, Pat! Qu'est-ce que tu fais là? T'as bien des belles. T'as donc bien de l'air en forme, mon Pat. J'aimerais ça vous dire que c'est stagé pour le vendredi 13, là, mais je pense que je suis juste malchanceux en cette journée-là. Bon, Je pense que tu devrais prendre 2 minutes et essuyer ton front. Ouais, prends le temps pour ça. Prends le temps. Oh my god, t'as l'air d'avoir chaud là. Non, inquiète-toi pas, on s'est arrangé. Ah ouais. Désolé, vraiment désolé pour ça. Ben non. Finalement, c'était plus le fun sans toi. Tu peux t'en. Oh non, oh ça c'est méchant, ça c'est méchant. Hey, je me permets parce que je connais Pat. Ben ouais. Ah ouais, on aime ça se taquiner. On va partir l'intro, puis après ça, on commence. Et bonjour tout le monde et bienvenue au Mensonge dans le Chef. On est vendredi 13. Qu'est-ce qui se passe le vendredi 13? Y a-tu quelque chose qui est supposé se passer? Genre, le stream est-tu... Ça porte malheur! Ça porte malheur, ok? Pour ça, c'est comme les chats noirs puis les en passant en dessous d'une échelle. Là. Pat, il a fait toutes ces affaires-là aujourd'hui, je pense. Fait que c'est pour ça que son ordi a planté. Et Pat, es-tu gelé encore ou il est bien souriant? Je pense qu'il est gelé! J'y tiens, j'aime beaucoup la communauté sur Twitch, là, fait que c'est certain que c'est pas tombé entre deux chaises. Parfait. On a tout plugué tes affaires, Pat. Ouais, on a... Pat, juste pour le fun... Mon téléphone, regardez encore! La honte des ordis. Et oui, j'ai planté 2 fois durant le live avec Luduc. Mettons que c'était un petit peu gênant, hein? Donc j'ai toujours besoin d'une fan au-dessus de l'ordinateur pour pas qu'il surchauffe. Il y a la touche majuscule qui est arrachée. Ça fait 9 ans que je l'ai. Là, j'étais dû vraiment pour changer. Donc le voici, j'ai enfin le nouveau que j'ai commandé sur le site de Lenovo Canada. Personnellement, mes besoins, c'est d'être capable de rouler avec Photoshop, Illustrator, InDesign, mon logiciel de montage vidéo. Bref, il faut que ça roule. Puis ça, c'est une autre chose, c'est que mon ordinateur, il commençait là à être saturé pas mal. J'espère qu'avec celui-ci, ça va aller mieux. Ici, on a un processeur Intel i7 11800, 2.3 GHz, 16 GB de RAM. Pour le disque dur, c'est un SSD à 1 TB, un écran de 16 pouces. La batterie, c'est 4 cell avec Windows 10. J'ai commandé directement sur le site web, je l'ai reçu par la poste, ça s'est super bien déroulé. Il annonçait jusqu'à 4 mois de délai à cause de la COVID. Finalement, ça n'a même pas pris 1 mois. Bon, assez jasé, ouvrons cette boîte-là. Voici la boîte, avec une petite poignée. Allons-y, ouvrons ça. Wow! Ok, c'est bien emballé. Ici, on a une section qui doit contenir probablement la batterie. Exactement, donc le fil. Et boy, c'est bien gros ça! Et tabarouette! Et puis c'est lourd! Et ça c'est ma main. C'est la batterie. C'est gros! Ça, c'est la batterie de mon ancien ordinateur. C'est fou! La durée de la batterie, je m'en fous un peu parce que moi, je travaille surtout local. Là. C'est rare que je me promène avec mon laptop, mais je préfère quand même un laptop
Parce que oui, des fois, j'ai besoin de me déplacer avec mon ordinateur et de travailler ailleurs qu'à la maison. Donc, pour vous le montrer de plus près, ça va se brancher à l'ordinateur. Puis ça, c'est la grosse batterie de 300 watts. On sort la bête. On n'a pas de briser avant de commencer à jouer avec. Ok, c'est dans une boîte. Oh, wow, c'est beau. C'est vraiment beau. Ça donne le goût de le laisser emballer. Non. Ok. Bon, ben. On a un petit truc ici, là. Ok. Donc, wow, c'est une belle boîte. Regardez ça avec les reflets. C'est beau, hein? Allez, je suis fébrile d'ouvrir ça. Regardez, c'est tout bien protégé. À l'intérieur, on a un coussin. Wow! Ça, comment c'est beau! Dans le fond, ça nous résume les fonctionnalités là, de l'ordinateur. Quelques touches de raccourci ici. Le texte argenté ici, hein? Wow! L'ordinateur est bien emballé. Regardez ça. Oh wow! Ah, il est malade. Il est vraiment cool. Regardez, Légion. Mais c'est un beau fini métallique. Je pense pas que c'est du métal. Je dirais peut-être plus de l'aluminium. Regardez ça, il est beau, hein? Wow! Ici, on peut voir tous les ports derrière l'ordinateur. Ça, c'est des espaces là, pour la ventilation. Sous l'ordinateur, on peut y voir le logo Légion. On peut y voir aussi les deux speakers. Sur le côté, on a une autre prise USB-C. Puis ça ici, c'est pour fermer la webcam. De cette façon-là, la webcam ne peut pas être actionnée de l'extérieur. Ici, on peut voir le logo Légion et vous allez voir que ça, plus tard, ça s'allume. C'est vraiment beau. Le logo de Lenovo. Ici, une autre prise USB-C. Ici, la prise pour casque d'écoute et micro. On a autre chose dans la boîte. Des petits autocollants. Je suis pas du genre à coller des autocollants sur mes ordinateurs. J'ai jamais trippé là-dessus parce que j'aime ça que ça soit neat et pas abîmé. Mais mon ordinateur, ça faisait 9 ans que je l'avais, donc je me suis dit, pourquoi pas? Alors depuis quelques années, je m'amusais à coller des stickers dessus, mais j'avoue que je regrette un peu. Là. Je vais perdre plein de beaux stickers, j'aurais dû juste les garder. On a une petite enveloppe ici, je trouve ça beau ici, le logo. On va ouvrir ça. Wow! Dans le fond, c'est une petite carte de présentation. Très jolie. Voyons voir maintenant qu'est-ce que cet ordinateur-là a sous le capot. Oh! C'est vraiment facile à ouvrir. Ok, c'est pas le cas là, comme mon ancien. Regardez ça. Je sais pas si vous voyez, il lève là. Voyez-vous ça? Fait que je peux pas l'ouvrir à une main. Lui, oui. Faut vraiment, je l'ouvre un peu, puis là, je le tienne pour l'ouvrir. Ben, c'est pas un problème, mais tu sais, c'est fatigant quand même. On revient. Wow! Hey, ça va bien. Sympathique. Ici, un petit papier pour nous souhaiter la bienvenue. On peut scanner le code QR pour avoir du e-support. Sinon, FNQ, c'est la même chose qu'on avait ici sur notre papier tout à l'heure. C'est même écrit ici. C'est bien. Si on touche FNQ une fois, l'ordinateur est en mode silencieux. 2 fois en mode automatique. Et 3e fois en mode performance. On a ici l'autocollant de Intel Core i7 et celui de la carte Nvidia GeForce RTX. L'ordinateur à la base venait avec un disque dur SSD de 512 GB et une carte graphique RTX 3060
mais moi j'ai fait changer pour un disque dur SSD de 1 Tera et une carte RTX 3070. Puis juste ça, déjà, ça augmentait pas mal le prix, là. Fait que je dirais que je suis dans une qualité moyenne, mais pas top notch. Mais je pense que pour mes besoins, ça va suffire. Donc on va brancher tout ça. Voir de quoi ça a l'air une fois allumé. Donc on va ouvrir ça, là, pour vrai, là. Allons voir qu'est-ce qui arrive quand on ouvre l'ordinateur. Oh my god! C'est coloré ça, mes amis? Wow, c'est vraiment beau! On peut ouvrir complètement l'écran. C'est un peu fou, hein? Wow! C'est cute, la lumière fermée. La seule chose que je trouve plate, c'est que je vais devoir tout... Je suis Cortana et je suis là pour vous aider. Ok, merci, mais pas... Une connexion, un peu de Wi-Fi et nous en aurons fini Ok. avec la mise en service de votre PC. Ok, merci, mais pas tout de suite. Utilisez votre voix ou votre clavier tout au long du processus. Si vous voulez que je reste silencieuse, il vous suffit de Oui. sélectionner l'icône du micro dans le bas de votre écran. Ok. Si vous avez besoin d'une aide sous la forme d'un lecteur d'écran, appuyez. Oh! Le pad, il est soft. Il est vraiment glissant, là. Le doigt glisse super bien dessus. Wow! Ok, cool. Bon, maintenant, tais-toi parce que je dois parler là, aux gens qui nous regardent. Merci. Je disais quoi donc? Si on tient FN et la touche ici, regardez, on peut fermer l'éclairage. Ah là! Ah, c'est intéressant ça, j'adore cette fonction-là. Regardez FN. Puis là, toutes les touches avec lesquelles je peux utiliser FN. Comme ça, ça fait quoi? Ah, ça change de truc ici. Ça change de couleur. Ça l'éteint. Fait que ça doit être différents modes. La petite bande de lumière là. Là, c'est sûr, ça rend pas justice à les caméras là. Mais c'est vraiment beau. Ok, cool. FN, les flèches, ben, ça va augmenter ou diminuer la lumière. Excellent. La lumière sort aussi derrière, sur les côtés. Oh! Ça éclaire même le nom des ports ici. C'est bien cool. Il y a deux choses qui manquent que j'avais sur mon ancien ordinateur. C'est un lecteur graveur Blu-ray. Mais là, de toute façon, maintenant, c'est vraiment rare que j'utilise ça. Puis j'en ai un externe au besoin. Et un lecteur de carte SD. Ça, j'avoue que j'utilise ça vraiment souvent. Puis je trouvais ça pratique d'y rentrer directement là, sans utiliser un adaptateur. Mais là, bon, je vais me trouver un adaptateur, il n'y a pas de problème, ça va faire quand même la job. Il ne reste plus qu'à configurer tout ça. Puis peut-être vous revenir là, pour vous montrer, j'aimerais ça vous montrer le système de lumière parce qu'il paraît qu'on peut arranger ça comme on veut. J'avoue que c'est un petit features intéressant. Donc voilà, j'ai commencé à configurer l'ordinateur. Et puis là, maintenant, on nous dit que l'opération peut prendre quelques minutes. On va jaser en attendant. Oh shit! Ok, je suis surpris. Ça a été chercher mon wallpaper que j'ai sur mon autre ordinateur. En écrivant mon adresse courriel, ça va chercher des informations de mon compte Microsoft. Ça les ajoute ici. J'avais mis un wallpaper de Dexter, mais je vais le changer. Jusqu'à date, là, j'aime l'écran. Regardez, lui, là, j'ai un paquet de reflets dedans. Ici, déjà, je vois pas beaucoup de reflets. Regardez ça. Les reflets sont beaucoup plus atténués. Ça va travailler vraiment mieux parce que je travaille de dos à la fenêtre, la façon que le setup est fait à la maison. Fait que souvent, j'ai des reflets indésirables. Mais regardez ça avec la souris, comment ça fit bien, hein? C'est vraiment joli. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, que Miss Cortana m'a coupé la parole, c'est que ce que je trouve un peu plate, c'est de devoir tout réinstaller les logiciels. Par contre, pour l'espace disque, ça j'aime ça. Parce que le mien était plein, puis il fallait tout le temps que j'aille faire des backups. Tu sais, au lieu de faire un gros ménage dedans, là, ça me décourageait de faire ça. Fait que je faisais des backups là, aussitôt que mon disque dur était plein. Mais là, je vais en avoir pour un bout là, à pouvoir travailler là, sans que le disque dur soit saturé. Alors là, ici, on me dit « Bienvenue dans votre nouvelle console de jeu ». Parce que c'est un ordinateur gaming à la base.
Passons à la configuration en quelques étapes. Choisissez tout d'abord l'utilisation principale du périphérique ci-dessous. On peut en choisir qu'un seul. On va dire jeu, travail. Ouais, je vais plus travailler avec que je vais jouer. Mais je vais dire jeu, là, au cas que j'ai le goût de streamer. Ici, on nous invite à installer la barre Légion Edge qui facilite considérablement le jeu. En un coup d'œil, tu peux voir l'état de la batterie et accéder à d'autres paramètres clés périphériques. Bon, ok, ouais, vas-y, mets-le là. Faites le plein d'équipements pour votre console de jeu sans sacrifier votre compte bancaire. Découvrez les meilleurs jeux, consoles, équipements VR, jeux des plus grandes marques en ligne sur le nouveau et écrasez vos adversaires. Voir la boutique des jeux Légion. Ah non, pas besoin de ça. Oh, il nous offre 3 mois de Stadia Pro offert. Doit être utilisé avant le 8 juin 2022. Cette offre est disponible sur certains PC de jeux Lenovo dans les pays où Stadia est disponible. Bah, c'est cool. Là, ça me dit que le périphérique est configuré. Donc là, on peut voir le CPU, GPU, le RAM, SSD. Ah, c'est bien, j'aime ça. J'ai éteint la lumière pour vous présenter un petit peu plus l'éclairage. Regardez ça. Je pense que j'avais oublié de vous montrer le petit logo qui s'allume ici. C'est cool, hein? C'est joli. Bien, sachez que ça, on peut l'éteindre. Tout est écrit sur notre carton ici. Si je fais FNL, ça devrait l'avoir éteindu. Ça marche, il est fermé. Je vais le refaire encore. FNL. Voilà, ça l'a allumé. FNU, ça éteint les ports. FN4, ça le met en mode veille. Donc si j'écris IQ qui est le système qui gère les lumières sur le clavier. Alors voilà, l'application est là. Ça fait la première fois que j'utilise ce type de logiciel-là. Donc j'imagine qu'on doit sélectionner notre ordinateur. Ça, c'est l'effet qu'on a présentement. Là, je peux voir ici Profile. Donc d'après moi, on va pouvoir se créer des profils. Cool! Donc là, il est par défaut. Ici, on a des effets. Effet numéro 1, Spiral Rainbow. Donc ici, on a un effet de spirale. AY logo aussi, on pourrait le changer puis donner un autre effet. On peut bouger. Wow, regardez ça. Là, il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus lent. On peut mettre l'effet aussi dans le sens inverse des aiguilles de montre. C'est cool. Ici, il a l'air d'avoir une librairie. Tape plus pour ajouter un nouvel effet. Ah oui, ok. Ah, regardez ici, ça fait un effet de vague. Color Shift. Ah, c'est cool, ça change de couleur comme ça. Ici, on pourrait choisir entre deux couleurs. Bleu ou rouge. Ah. Color Pulse. Ah ouais, ok. Color Wave. Aïe aïe. On pourrait même le faire de haut en bas. Ah, c'est cool. Aïe aïe. Oh, j'ai un ordinateur kit. Vous vous rappelez de l'émission K2000? Hey, attends, peut-être qu'on pourrait changer ça en rouge. Attends, mettons que je mets ça rouge. Là, c'est les deux rouges, voilà. J'ai un ordinateur kit. Vraiment cool, mais tu sais, à quoi ça sert? C'est juste pour show off ton ordinateur parce que, hey, en travaillant, c'est fatigant. Même en jouant, là, tu vois la lumière qui passe comme ça. Rain. Ah, ça, c'est mignon! Avec ça, j'aime vraiment ça. Puis on peut alterner entre deux couleurs aussi. Ah wow, c'est beau! On peut le faire super vite aussi. Là, il pleut fort.
ça s'appelle Rain. Là, c'est plus lent. Hey, j'aime ça, c'est vraiment beau. Watercolor. Ah, wow! C'est bien capoté. Encore là, on peut changer les couleurs. Donc, on pourrait mettre, mettons, un bleu plus clair pour vraiment simuler de l'eau. Hey, je m'amuse, là. C'est donc ben cool. Background color. OK. Ah ouais. Static. Opacity. Oh, nice. Donc, on peut y choisir une couleur. On est sur blanc ici, mais pourtant, moi, je vois bleu pâle. Là, admettons, moi, je voudrais mes touches orangées. Ça se fait, là. Je pense que mon effet préféré, moi, j'aime bien celui-là, Rain. Je le trouve vraiment joli. Et Watercolor aussi. Je le trouve vraiment cool, là. J'aime bien le clavier, quoique je suis habitué avec des touches plus épaisses, mais ça c'est une question d'habitude. Pour le volume, c'est simple, FN, là on peut muter comme ça ici avec F1, F2, on descend le volume, F3 on l'augmente, F4 pour couper le micro ou l'ouvrir. C'est génial. Si ici j'ai une étoile, je me demande à quoi ça sert. Aucune idée, c'est peut-être pour les favoris? Aucune idée. Ici, je peux mettre la vidéo sur pause, la repartir, mais tu sais, on peut le faire normalement avec le spacebar. Là. Comme l'écran, il y a une résolution de 2560, je crois. On va aller voir ça. Donc ici, ouais, 2560. Dans ce cas-là, l'image paraît floue un peu parce que je regarde une vidéo HD qui est à 1080p. Alors que la résolution ici est à 1600. C'est la résolution recommandée. Si je la mets, mettons, en 1080, qu'est-ce que ça va me donner? Ah, tu vois, je trouve l'image est pas tant mieux. La couleur est correcte, mais je trouve que l'image est comme floue, un peu pixelisée. C'est moins intéressant à regarder. Donc, je vais le remettre comme qu'il était, là, comme c'est recommandé. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est aller voir une vidéo 4K. Donc, on va juste écrire là, vidéo 4K. Tiens, on va aller voir le Grand Canyon en 4K. On va sacrer ça au bout. 4K, 2160. Oh, wow! Ok, ouais. Ah, wow! Ok, la définition est vraiment belle. Écoutez, là, ça me tentera même plus d'écouter des vidéos HD, quand on peut écouter des vidéos Ultra HD. Ah, c'est magnifique! Wow! Là, je vais aller voir s'ils ont bien mis la bonne carte graphique dans l'ordinateur. Je vais payer pour, j'aimerais ça avoir la bonne chose. Donc, gestionnaire de périphérique, carte graphique, Intel UHD Graphics. Nvidia, excellent. C'est bien la bonne chose. RTX 3070. La qualité de l'écran est vraiment plus belle que sur mon ancien ordinateur. Regardez la différence. Ça, c'est mon ancien ordinateur ici. Le vert, là, il est beaucoup plus blanchâtre. Tandis que vous allez voir que sur le nouvel ordinateur, Légion, le vert, là, il est vraiment plus vert. Les couleurs sont vraiment plus vibrantes, sont vraiment plus belles. Là, j'ai hâte de tester un jeu pour voir si ça va bien. Mon ancien ordi, ben là, j'arrivais même pas à jouer à Fall Guys sans que ça lag, vous imaginez. J'ai surtout hâte aussi de tester mon logiciel de montage vidéo, voir si ça va être plus rapide que ce que j'ai là-dessus. J'ai surtout hâte de tester mon logiciel de montage vidéo sur mon nouvel ordinateur parce que sur mon ancien, ça commençait à être lourd. Donc peut-être je pourrais vous donner des nouvelles, des performances dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, écrivez-le dans les commentaires. On verra si je fais ça plus tard. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo de déballage et la petite présentation là, des lumières. C'est un gadget, mais c'est quand même le fun.
Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous pouvez mettre un pouce satisfait, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer nos futures vidéos et partager l'épisode, ça va nous faire plaisir. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo bientôt. Bye!